directeur général adjoint de la ville et de la métropole en charge de l'aménagement. Jacqueline Hosty, paysagiste. Xavier de Greyter, ISDGA. Et Gilles Delalex et Gilles Moreau pour Studio Muoto. Je suis moi-même Christophe Pérez, directeur général de la CERM et de la métropole. Alors, de la SA3M, excusez-moi. Bravo. Voilà, on peut commencer peut-être par quelques éléments de contexte. Rappeler que l'aire urbaine de Montpellier compte 600 000 habitants, sa métropole 480 000 habitants, sa ville 280 000, que c'est une métropole qui est caractérisée par un taux de croissance très très affirmé, et que c'est une agglomération qui n'a pas de tradition industrielle et qui donc, depuis les années 70-80, a fondé son développement économique à travers l'innovation, la recherche, la métropole au sens premier du terme, donc la mise en synergie, la technopole, la mise en synergie de la recherche, d'emplois tertiaires et culturels et axés sur le bien-être. Et donc, le site dont nous allons parler, donc le quartier Cambacérès, se situe au sein d'un site de 300 hectares qui bénéficie, par rapport à cet axe technopolitain, d'une situation tout à fait exceptionnelle. Au niveau national, voire européen, on se situe entre le cœur de Montpellier et l'aéroport, donc avec une desserte exceptionnelle, et sur un axe de déplacement historique qui est finalement le corridor de déplacement de la voie domitienne par le passé. Et de nos jours, c'est ce grand corridor de déplacement qui relie Gênes à Barcelone, ou si on veut, Marseille à Toulouse. Au niveau plus local, ce site bénéficie d'une desserte tout à fait exceptionnelle, puisqu'on est contre l'aéroport, desservi par les deux autoroutes, A9 et A700. On est à 709, pardon. On est également sur la première ligne de tramway qui s'arrête actuellement à peu près 1 kilomètre du site, mais qui va être prolongé pour l'innerver à partir de 2022. Et on est sur la nouvelle gare TGV, dont la livraison est imminente. Maintenant, le bâtiment lui-même de Marc Mram est sorti de terre. Et cette gare TGV qui s'inscrit sur le contournement TGV de la ville de Montpellier. Donc on est à la fois sur les grands flux et à 3 km de la place de la Comédie, cœur battant de Montpellier, 15 minutes de tramway du centre-ville, et à 15 minutes de travaux également de la gare historique Saint-Roch, les deux gares allant fonctionner en synergie grâce au tramway. Voilà les présentations des ouvrages qui ont déjà été de la macrostructure sur laquelle va se développer le quartier Cambacérès. Alors, quartier Cambacérès, dont la programmation a émergé dans les années 2010 autour de 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est à partir du moment où la gare TGV était annoncée, développer un quartier d'affaires, mais un quartier d'affaires mixte, qui comprendra également des logements, et un quartier d'affaires centré sur l'innovation et les nouvelles technologies, s'appuyant sur le label French Tech dont bénéficie la métropole. Deuxième enjeu, savoir absorber ces infrastructures de transport, qui constituent un enjeu extraordinaire en termes de développement, mais également des contraintes très fortes en termes de coupures urbaines à réaliser. Ce sont des véritables coupures qu'il faut savoir effacer, et évidemment avec un enjeu acoustique majeur sur lequel nous n'avons pas le droit à l'échec pour créer un quartier qui soit équilibré, agréable et vivable. Le troisième enjeu, c'est s'appuyer sur le patrimoine historique et naturel qui est très important. Patrimoine historique présent à travers des folies, donc des petits châteaux du XVIIIe de très très grande qualité, et patrimoine naturel et agricole
ma voisine, développera abondamment. Dès son élection en 2014, Philippe Sorel a d'ailleurs souhaité renforcer ce volet naturel et agricole en limitant sur 60 hectares la part de développement urbain. Voilà. Et donc ces enjeux ont fait la trame d'un dialogue compétitif qui a vu la désignation de Xavier de Gruyter, ex-DGA, comme lauréat sur la base d'un programme que va vous développer Christophe Pérez. Peut-être avant de développer le programme, Xavier va nous présenter quelques éléments fondamentaux du projet. Oui, donc le quartier ne sera pas seulement fortement déterminé par toutes les infrastructures qui se trouvent au nord, au sud et à travers. Ce ne sera pas spécifiquement un quartier de gare, ce sera plutôt un quartier qui est concentré sur l'innovation et la halle Totem. Ce sera aussi un quartier qui est plutôt hybride de nature, puisqu'il y a déjà pas mal d'éléments préexistants. Il y a un lycée qui existe depuis des années, qui a plutôt une densité très basse, mais il y a aussi des éléments naturels de grande valeur, comme le mas des Brousses, la Mogère, et donc on construit ce quartier autour de ces éléments existants. Ce qui veut dire aussi, entre autres, qu'on ajoute des densités beaucoup plus importantes que celles du lycée. Donc notre travail, c'est le grand territoire. On est plutôt sur 300 hectares avec une première opération, c'est celle qui concerne aujourd'hui Cambacérès, de 60 hectares. On vient de dire qu'il y a évidemment la gare TGV qui vient d'arriver. Le premier train devra arriver normalement d'ici cette fin d'année. Alors, ce quartier va être mixte. Bien sûr, des bureaux, bien sûr, des surfaces dédiées à des établissements d'enseignement supérieur. On aura près de 130 000 m², mais aussi des logements, avec 2500 logements, dans un objectif de mixité sociale, 30% de logements sociaux, 20% de logements dits abordables et 50% de logements libres. Un grand parc urbain que viendra décrire Jacqueline Hosty. Et puis un pôle numérique très important. Montpellier a obtenu la labellisation Fresh Tech. Elle a fallu se battre pour l'avoir, parce qu'elle ne faisait pas partie des villes ou des métropoles pour qui c'était obligatoire. Donc elle s'est battue pour obtenir ce label Fresh Tech, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler avec des entreprises, des startups plutôt dédiées dans les sujets du numérique. Et donc nous allons construire cette halle Totem qui fera 12 000 m². On y viendra aussi tout à l'heure avec les architectes. Bien sûr, la ligne de tramway, Rémi vient de le dire, qui viendra irriguer le quartier à partir de 2020-2022, et un certain nombre d'équipements sportifs, peut-être le nouveau stade de foot de Montpellier, peut-être, puisque nous sommes en train de faire des études très approfondies, et le maire, le président de la métropole, avec l'exécutif, prendront la décision d'ici cette fin d'année. Donc, à gauche, vous voyez un dessin d'ensemble qui est encore en évolution, en densité, en typologie urbaine. On s'interroge, par exemple, aujourd'hui sur la forme spécifique du front de parc que vous voyez sur le dessin à gauche, mais à droite. Il y a des éléments plus définis comme un ensemble de bureaux qui longe l'autoroute au sud, qui fait un mur sonore pour le quartier, qui s'ouvre en même temps en termes d'espace public vers le quartier. À droite, vous voyez la définition d'un premier pas qui se concentrera autour de la halle Totem avec son square, place, où vous voyez qu'il y a une mixité la plus grande possible de bureaux, logements étudiants, commerce et, très important, des écoles comme Innov et de Montpellier Business School. Oui, sur l'image suivante, on voit un peu la structure urbaine. Il y a une axe centrale, vous le voyez sur le diagramme à gauche, une axe centrale nord-sud sur lequel il y aura le tram.
Et le quartier ensemble, comme il est hybride dans cette typologie, il est basé sur une idée très simple de 3 espaces publics plus ou moins arborés, donc une place, un jardin et un parc existant. Donc à droite, la place qui est à une centaine de mètres de la gare, 200 mètres maximum, avec la halle Totem qui sera vraiment le catalyseur de l'espace public et les différents volumes autour. Donc là aussi, on a eu plusieurs études de configuration la plus exacte possible autour de cette place. Aussi quelques idées qu'on est en train de développer sur la nature de la place. Puis, ce n'est pas le seul espace public. L'image suivante, vous voyez ce mur sonore envers l'autoroute et les voies ferrées et des cours qui s'ouvrent vers le nord sur le reste du quartier. En bas, l'image suivante, vous voyez la programmation autour du square. J'ai déjà parlé de Innove, mais il y aura aussi un hôtel, il y a des bureaux, il y a le business school qui longe l'autoroute, mais qui a aussi son angle sur la place. Il y a des logements étudiants et autres, et Muoto va nous parler du projet bâtiment Totem qui est en développement. Le concours a été conclu il y a quelques mois. Il est en plein développement aujourd'hui. Donc oui, avec ce premier pas, on espère réaliser une partie du parc, la halle Totem, les écoles autour et cette première espace public. Bonjour, alors la halle, elle a un rôle important, effectivement, puisque c'est une première pierre, c'est un premier bâtiment. Donc c'est un rôle symbolique clé dans le quartier. Il y a évidemment cet enjeu urbain, puisque le bâtiment il va venir délimiter les espaces publics. Il va fabriquer un peu le lieu en définissant la place, le square d'un côté et puis le parc. Et donc ça va être un lieu d'articulation entre ces grands espaces publics, puisque le bâtiment va être, on va pouvoir le traverser. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le second, c'est un petit peu la brief, c'est le programme, la vocation initiale du projet, c'est d'être un lieu d'intensité, d'activité important pour les entreprises de la French Tech. Donc ce programme, c'est à la fois un incubateur, ce sont des espaces de coworking, ce sont des espaces événementiels. Et l'enjeu, c'est d'arriver avec une activité au départ qui va ressurgir sur le quartier. Hein. C'est de créer cette possibilité d'intensité pour commencer avec de l'activité et pas attendre que tous les espaces soient faits, tout le monde arrive. Donc c'est de commencer rapidement à travers l'intensité d'usage du bâtiment. Le parti architectural, c'est lié à l'identité de Montpellier. C'est une architecture méditerranéenne dans nombreux aspects. Je vais passer la parole. Et donc sur la diapo suivante, en fait, on se rend compte que ce bâtiment qui occupe toute la parcelle disponible, en fait, il est organisé comme un grand damier, avec une série de patios qui viennent créer des grandes vides et des respirations dans cette grande plaque urbaine. Et en fait, on crée une série de noyaux sur lesquels on vient raccrocher des plateaux de bureaux flexibles, évolutifs et aussi en fait accessibles finalement 24 heures sur 24. L'idée était de faire en sorte que donc, ce bâtiment, on puisse le traverser, qu'on puisse voir à travers et puis qu'on puisse y accéder finalement en 24 heures sur 24. Donc il y a une multitude d'usages et d'accès possibles pour justement être le plus
voilà, le plus flexible possible, et parce que on sait que l'activité, elle va se développer, elle va évoluer, elle va voilà, on est l'ère du numérique, ça va très vite, et les façons de travailler, voilà, elles évoluent. Donc c'est pour ça qu'on a défini un bâtiment, un peu une infrastructure de bâtiment capable de s'adapter aux usages qui vont évoluer, et pour pouvoir adapter finalement le projet aux entreprises qui vont venir s'y installer. Peut-être 2 mots là-dessus. On a choisi ce projet parce que on croit vraiment que ça peut devenir un souk du numérique, donc aussi bien dans son intérieur que dans son rapport avec l'espace public. Oui, l'idée était de vraiment pouvoir montrer l'activité intérieure aussi sur l'espace extérieur. On ne fait pas un bâtiment bureau standard, où on a une porte, on rentre, et puis voilà, il n'y a aucune interaction. L'idée, c'était vraiment de pouvoir diffuser l'intensité créative des startups qui viennent s'installer donc dans ce bâtiment sur tout le quartier, pour que c'est vraiment dynamiser tout le quartier et qu'il y ait un rayonnement urbain de cette activité. Et donc là, sur l'image, on voit justement un peu ce foisonnement de gens, d'espaces de coworking, de travail, qui viennent donc se créer comme un grand jeu de plateau, finalement, comme un jeu vidéo. On monte d'un niveau à un autre, et puis les entreprises, elles prennent un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux, un quart de plateau, et tout ça, ça évolue au gré donc, de l'aventure de développement des entreprises. Donc, il s'agit effectivement d'une pièce essentielle de ce projet urbain. Il fera 12 000 m², donc l'essentiel, c'est que les entreprises s'y sentent bien et qu'elles soient reliées complètement à la ville. On peut rentrer, sortir, il faut qu'il y ait une très grande flexibilité, qu'on voit le bouillonnement de Montpellier au travers de ce bâtiment. Il sera livré en 2020, puisque vous venez d'être retenu, c'était au courant de cet été. L'objectif, c'est que cette première réalisation soit là en 2020, totalement terminée. Bien sûr, dans une première tranche, nous allons aussi réaliser des logements. Nous allons également réaliser une école d'ingénieurs. Donc on va faire émerger ce projet, ce quartier, avec ces éléments de mixité, avec la réalisation de la place, bien sûr ce bâtiment, et le parc, le grand parc dessiné par Jacqueline Hosty. C'est tout ça. Donc ce parc urbain qu'on voit ici est un grand parc tout allongé qui fait une 30aine d'hectares et qui est coupé en partie centrale par ces fameuses infrastructures dont on parlait tout à l'heure, TGV, autoroute, en plein milieu. Au nord, on est limité aussi par l'ancienne A9. On espère qu'il se transportera avec le temps en boulevard urbain. Et ce parc, en fait, est en interface entre ce nouveau quartier de Cambacérès et un paysage agricole dont on a parlé, qui est un vrai paysage de qualité, un paysage patrimonial, je dirais presque pittoresque, avec ce paysage vallonné de vignes, d'oliviers, et ponctué par ces mâts, les folies montpelliéraines, qui ont la particularité d'être composées de massifs de domaines, avec la maison de maître, les dépendances, les massifs forestiers, prolongés par des grandes allées de platanes qui amènent, ou de tilleuls qui amènent, à l'entrée du château. Donc c'est un peu cet élément. On a une qui est dans le quartier, qui est le Mas des Brousses. On a le parc de la Mogère qui est juste de l'autre côté du parc. Et au fond, le parc sert d'écrin pour ce château, et aussi assure cette transition entre le paysage agricole et le quartier. Alors, il a une particularité, c'est que surtout, il est traversé par une toute petite rivière qui s'appelle le Netcat, qui est vraiment toute petite, mais qui peut devenir très très grosse en période d'inondation. Et en fait, ce parc, tout en longueur, est un couloir hydraulique, et ce qui fait sa spécificité en termes d'aménagement, puisque c'est un ensemble de bassins qui se succèdent, séparés par des digues, comme on peut voir sur ces dessins, et qui crée une topographie artificielle et particulière, une topographie en creux où on a l'impression que les allées sont suspendues au niveau du terrain naturel. Et en fait, dans ces paniers, c'est en fait des paniers, ce qu'on appelle des paniers hydrauliques, sont la plupart du temps secs. C'est là pour accueillir et tamponner
ces grandes crues millénaires. Et en attendant, ça crée un paysage tout à fait spécifique, en creux, une topographie dont on se sert justement aussi, au-delà des effets de paysage, aussi pour accueillir des usages plutôt tournés sur, on imagine une population assez jeune qui va arriver. Cette topographie particulière permet d'installer on a plutôt imaginé ce parc dédié à pas du sport extrême, mais des usages de sport. On va voir peut-être cette toile de sport, une grande présence d'étudiants. Et donc, on a imaginé un parc qui accueille différents espaces, des espaces aussi festifs dans les creux pour avoir des grandes plaines d'événements liés aux activités qui vont se développer à côté et dans ce quartier. Des sports de glisse qui viennent profiter de cette topographie et qui viennent accompagner, donc, tout en gérant cette question hydraulique, permet d'avoir des espaces de parc qui viennent occupés par et qui accueillent tous ces usages. Donc, ici, une coupe très schématique qui vous dit au fond le niveau du sol et tout ce travail en creux qui va être amené à faire. Donc un travail de sculpture, de modelé paysager particulier pour accueillir tous ces usages. Donc on imagine ces usages multiples et variés, bien sûr des usages de proximité par rapport à cette nouvelle population qui va arriver dans ce quartier, mais aussi des espaces de rassemblement, de sport et puis d'improvisation des usages. Voilà, j'espère que c'est un parc en devenir et pour accueillir au cœur de ce nouveau quartier. Bien, nous avons terminé notre présentation. Vous pouvez peut-être nous poser des questions si vous le souhaitez. Alors, le montage juridique, d'abord l'aménageur, c'est la SA3M, une SPL de la métropole et de la ville de Montpellier. Nous avons une concession d'aménagement pour aménager l'ensemble du quartier et il s'agit d'un équipement qui est intégré au quartier. Donc la SA3M va construire l'immeuble avec des participations publiques de la collectivité pour la partie plus pépinière d'entreprise qui permet de faire tout ce bouillonnement. Et pour une partie d'équilibre financier, il y aura des locaux mis à la disposition d'entreprises déjà un peu plus matures qui vont louer des bureaux et donc à des prix de marché normaux. Donc c'est bien un montage public-privé. L'objectif, c'est qu'au terme de la concession d'aménagement, eh bien, ce bâtiment amorti soit vendu. Et nous sommes en train de créer plutôt aujourd'hui une SAS patrimoniale avec la SERM, qui devra, on verra d'ici là, mais en tout cas la SAS va exister, eh bien, qui rachètera l'immeuble, qui devrait racheter l'immeuble en tout cas, pour qu'il ne rentre pas dans la collectivité. Alors, en termes de gestion, donc ce sont des choses que nous sommes en train de regarder, ça n'est pas tout à fait arrêté pour le moment. Il est vraisemblable en tout cas que la gestion de la partie pépinière puisse être faite par la métropole qui va mettre des moyens humains pour faire cette gestion. Et ensuite, la partie plus, on va dire, plus libre, avec des prix de marché, va être réalisée par la SA3M ou la SERM qui a aujourd'hui une équipe de gestion locative d'une quinzaine de personnes. Et le montant d'investissement est de 28 millions d'euros. Je pense que c'est un parc qui va se faire en plusieurs fois, notamment une grande partie qui va être faite en parallèlement au démarrage du quartier avec la halle totem. Donc on espère une première phase qui va être livrée dans le bassin qui est vraiment dans la partie sud, enfin du parc nord. Donc c'est 2020. L'objectif, c'est
les livraisons début 2020. Donc les travaux vont commencer en réalité dès 2018 pour les premiers bassins, en fait. Voilà. Puisque le parc, comme on l'a expliqué, il a une vocation hydraulique. À Montpellier, nous avons des épisodes très importants de grandes pluies qui arrivent en général à l'automne. Et donc, on fait preuve de résilience. Et quand on réalise des quartiers, on fait aussi des parcs qui ont une fonction hydraulique. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas commercialiser des lots, que ce soit pour du bureau, des écoles ou du logement, sans réaliser ces bassins. Ces bassins, on en fait de beaux ouvrages qui sont utiles, pas utiles à la population. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire les parcs en même temps que le quartier. Il y a 135 000 mètres cubes réservés pour gérer cette eau sur la partie nord, ce qui est énorme. On vous remercie. Merci.